Amener le secrétaire général aux mines, c'est bel et bien M. Jacques Ramazani. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de Mines, entre autres, et aussi le secrétaire général Jacques Ramazani. Par son Excellence Madame la ministre des Mines, elle a décidé de s'absenter. Il n'est pas là. Donc nous venons de constater son absence et quand cela ne tienne, ce n'est pas lui qui va freiner l'évolution normale de l'administration. Nous avons décidé d'exécuter la décision de son Excellence Madame la ministre des Mines, qui est fondée sur l'affectation de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui à son tour n'a fait qu'exécuter une ordonnance présidentielle en notifiant le secrétaire général Ramazani. Donc aujourd'hui, conformément à cette ordonnance, suivant l'affectation de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la décision de la remise reprise de son Excellence Madame la ministre des Mines, nous venons de procéder à la remise reprise. Et pour les comptes du secrétaire général intérim, M. Mboma, il y a le directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, M. Mwang, qui va procéder de manière formelle à cette passation de pouvoir. Et après ce moment-là, nous allons tous considérer que le secrétaire général provisoire, tels sont les termes de son Excellence, M. le vice-premier ministre, Ramazani Lutuba va entrer en fonction, juste après cette cérémonie. Vous constaterez que nous avons toujours cité le nom de M. Mboma. Non? C'est le procès verbal. C'est celui qui devait signer avec le secrétaire général. Procès verbal de remise et reprise entre le secrétaire général AI aux mines sortant, M. Théo Mboma Zobisala, qui est voilà, et le secrétaire général aux mines entrant, M. Jacques Ramazani Lutuba. L'an 2022, le 9e jour du mois de juin, nous, Théo Mboma Zobisala Brelok, assumant l'intérim du secrétaire général aux mines, suivant la lettre du 29 juin 2021 et numéro CAB mine MKN 1977 par 3 2022
17 juin 2022 de son Excellence Madame la ministre des Mines mettant fin à cet intérim. Et Jacques Ramazani Lutuba, secrétaire général des Mines affecté aux mines conformément à l'arrêté ministériel numéro 048 CAB VPM fonction publique JPL 2022 du 1er juin 2022 de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est notifié par la lettre référence Bureau SGA fonction publique 0883 de 2022 du 2 juin 2022 de Madame le secrétaire général à la fonction publique chargée des actifs avons procédé à la remise et reprise en présence des messieurs Michel Kibonge Nyekuma, directeur de cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, Benjamin Mananga Matundu, conseiller administratif et financier au cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, Guy Kabinda Kakamba, conseiller en charge de l'artisanat minier et développement communautaire au cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, Grégoire Mbwangi Poba, directeur chef de service des ressources humaines de l'administration des mines, Albert Fundi Mukata, directeur coordinateur de la cellule technique d'appui au secrétariat général des mines, Martin Kalaki Bamenga, chef de bureau et président de la délégation syndicale des mines, Jean-Claude Molamban Sokola, chef de division, membre de la délégation syndicale, après avoir pris connaissance de tous les dossiers, biens et mobiliers, dont liste annexe de la présente, et en foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal au jour, mois et an qui est dessus. Pour la remise le secrétaire général AI aux mines sortant, Théo Mboma Zobissala Breloc, le secrétaire général aux mines entrant, Jacques Ramazani Lutuba. En présence de M. Michel Kibonge Nyakuma, directeur de cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, M. Benjamin Mananga Matundu, conseiller administratif et financier au cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, M. Guy Kabinda Kakamba, conseiller en charge de l'artisanat minier au cabinet de son Excellence Madame la ministre des Mines, M. Grégoire Mbwangi Pouba, directeur chef de service des ressources humaines de l'administration des mines, M. Albert Fundi Mukata, directeur coordinateur de la cellule technique d'appui au secrétaire général aux mines, M. Martin Kalaki Bamenga, président de la délégation syndicale des mines, M. Jean-Claude Molamba Zokola, chef de division, membre de la délégation syndicale des mines. Il y a la liste des annexes. Je pense que ça... Est-ce qu'il est PV, il y a des antidotes aussi. Les PV. Vous avez prévu les classes ici.
Attention, attention. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît. Nous voulons écouter l'adresse du secrétaire général aux mines, M. Jacques Ramazani Luchuba. Mais avant tout, nous prions le représentant du ministre de Mines, Mme Antoinette Samba, ici représenté par le directeur du cabinet, M. Kibongue. Écoutez, écoutez. Vous le savez tous, que les directeurs Boma Joadisal étaient en train d'assumer l'intérim du secrétariat général de l'Union. Et à ce jour, à l'exécution de l'ordonnance présidentielle de l'affectation du vice-premier ministre de la Fonction et de la notification du secrétaire général chargé des actions de la fonction publique. Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a mis fin à l'intérim de M. Directeur Boma et a accepté ou a décidé d'exécuter les textes dont je venais d'évoquer tout de suite. C'est-à-dire, le directeur Jacques Ramazani Luchuba, qui est devenu aujourd'hui secrétaire général, avait participé à la formation de l'administration nationale, de l'école nationale d'administration, et il avait satisfait au concours qui avait été organisé à cet effet. C'est compte tenu de cela que le président de la République l'avait nommé par ordonnance comme secrétaire général. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'a affecté avec l'acceptation, bien sûr, de son Excellence Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, l'a affecté ici à l'administration de Mines. Amen. Vous comprendrez donc, c'est légitime et de bon droit que son Excellence Madame la ministre des Mines a décidé la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai saisi aussi cette occasion pour apaiser nos amis que nous appelons standardistes, nos amis de la direction standard. Madame est maintenant dans cette logique-là, comme elle a toujours été, d'appliquer les textes.
d'envoyer l'inspection générale de l'administration. Et cette équipe des inspecteurs a presque fini son travail. Bonjour tout le monde. Je suis tellement ému que je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vais tout simplement reprendre ce que j'ai dit dans la salle. Ceux qui étaient dans la salle, ils savent déjà le contenu de mon petit message. Je commence par remercier leurs excellences, le vice-premier ministre de la fonction publique, M. Liaou, son excellence M. Liaou. Je remercie son excellence Mme Samba Kalamba pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Tous mes remerciements. Je profite de cette opportunité pour vous signifier que le défi est grand. Nous avons un grand défi à relever. Nous avons un défi matériel. Regardez dans quelles conditions nous travaillons. Ça, c'est un grand défi. Nous avons un défi humain. Ceux qui étaient dans la salle, ils ont compris pourquoi je parle du défi humain, parce que le directeur du cabinet est revenu là-dessus. Nous devons nous tous nous connaître. Chaque directeur doit connaître les gens avec qui il travaille. Il doit connaître les rendements de tout un chacun ainsi qu'il est capable. Surtout ça. C'est très important. Nous avons un défi financier. Le défi financier, c'est lequel? C'est d'appliquer les codes de règlement. Si les codes de règlement miniers ont été amendés, ils ont été modifiés, c'est pour permettre à ce que l'État puisse avoir suffisamment de ressources. Et c'est ce qui va nous permettre de prétendre à bénéficier à suffisamment de rétrocession. Nous devons aussi faire un effort pour que les sociétés minières puissent appliquer. Nous devons faire appliquer les lois de la République de manière à ce que les populations impactées par les activités minières, cette population puisse bénéficier des avantages liés aux activités qui sont développées. Et c'est ça même le cheval de bataille du chef de l'État. Le chef de l'État, parmi les créneaux, parmi ses objectifs, c'est de faire un effort pour que la population puisse améliorer sa condition, que la population puisse vivre dans de bonnes conditions. Et ça, c'est notre responsabilité. Vous voyez le niveau de responsabilité que nous avons. C'est vraiment un défi que nous devons relever. Je n'ai pas de discours à faire. J'espère que nous avons nos canaux, les canaux qui vont nous permettre d'échanger pour que tout le monde puisse participer au travail que nous avons fait. Je tends ma main à tout le monde. Amen. Nous avons tous grandi ici. On était venus, on avait la vingtaine, la trentaine, mais on a maintenant des cheveux blancs ici. Et ceux qui viennent d'arriver, qu'ils fassent un effort pour qu'ils puissent avoir aussi des cheveux blancs ici. Amen. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Amen. Il y a du travail pour tout le monde, mais dans l'ordre et suivant les règlements. Amen. Le fonctionnaire, c'est lui qui est chargé d'appliquer les textes et règlements. C'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans peu de mots. Je compte beaucoup sur la collaboration de tout le monde. Amen. Collaboration de tout le monde. Voilà un peu à résumer ce que je voulais dire. Et nous aurons une autre occasion pour pouvoir échanger et développer tout ce que nous allons faire ensemble. Merci beaucoup.